On se rend compte que dans la vie de société, que ce soit associative, municipale, etc., lorsque un certain nombre d'individus ont des intérêts en commun, même à petit niveau, ils s'arrangent entre eux pour faire avancer leurs intérêts. Il n'y a rien de choquant pour moi d'imaginer que des gens qui ont des centaines de milliards d'euros, qui ne voient plus les choses au niveau communal ou départemental, mais au niveau mondial, puissent s'arranger entre eux pour favoriser leurs intérêts et seraient capables de beaucoup pire de choses qu'on pourrait imaginer. Donc si le complot, effectivement, c'est de considérer qu'un certain nombre d'individus qui détiennent des centaines de milliards, qui détiennent des entreprises d'armement, qui s'arrangent avec différents pays pour commercialiser les armes et pour nous expliquer qu'ils se battent pour la démocratie et la paix, si remettre en question finalement un système mondial, parce que la question n'est pas que française, c'est d'être complotiste, moi j'appelle ça juste un citoyen éclairé qui n'a pas envie de croire en ce qu'il lui dit, il a envie de se renseigner, de lire, de remettre en question les choses, et ça c'est la chose la plus saine en fait finalement. L'esprit critique. Ouais. Du coup, je vais en dire un mot quand même, mais on a vu l'exemple avec la guerre en Irak, où les États-Unis nous expliquaient qu'il y avait des armes de destruction massive pour justifier l'intervention militaire. Il n'y en avait pas. C'est du complotisme. Et il n'y en avait pas. Donc, à l'époque, si on remettait en cause, j'imagine, aux États-Unis, on aurait pu être traité de complotiste, puisqu'en fait, le complotisme, c'est rien d'autre que de contester la version officielle, c'est-à-dire la version du gouvernement et de l'État. Donc, le problème, c'est que parfois, l'État nous ment. Voilà. Donc, en fait, il y a deux erreurs à ne pas commettre avec le complot. La première, c'est d'en voir partout, et la seconde, c'est d'en voir nulle part.